Bonjour, donc pour ce marque-page, j'ai utilisé du fil de 4 mm avec un crochet de 3 mm pour que ce soit un petit peu moins souple. J'ai utilisé une aiguille, un marqueur, des ciseaux et un élastique. Donc je vous laisse préparer votre matériel et on se rejoint tout de suite. On va donc commencer par la feuille où l'on va insérer notre élastique à l'intérieur. Pour ça, on va commencer par un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer notre cercle et faire une maille coulée dans la toute première maille serrée que l'on a faite. Voici notre rang numéro 1. Pour le rang suivant, on va faire une maille en l'air et on va venir piquer dans la maille suivante, faire une augmentation. On n'oublie pas de marquer la toute première maille, bien sûr. Et je fais ma deuxième maille serrée dans la même. Donc j'ai fait une augmentation dans la première maille serrée. Maintenant, on va insérer notre élastique de la façon suivante. Donc c'est tout simple, on va le mettre derrière. Et on va venir travailler donc piquer dans la maille suivante. Et donc on va passer l'élastique. Vous voyez, j'insère l'élastique en passant à l'intérieur, récupérer mon fil et je fais mon augmentation. Voilà, j'ai donc fait une augmentation dans la maille suivante. Je vais faire la même chose dans les 3 suivantes, tout en insérant l'élastique, bien sûr, autour de l'élastique. Voilà. Maintenant, je vais faire une augmentation dans la suivante sans insérer l'élastique à l'intérieur. Donc, je le pousse et je viens faire ma dernière augmentation dans la dernière maille. Une, 2. Il nous reste maintenant une toute petite maille ici, comme vous pouvez voir. Celle-ci, c'est notre première, donc la maille en l'air que l'on a fait en début de rang. On va l'ignorer et venir piquer dans la maille marquée, faire une maille coulée dans celle-ci. Voilà. Donc, on peut enlever le marqueur. Maintenant, on va commencer à faire nos feuilles. Donc, vous avez vu l'élastique, assurez-vous qu'il soit bien derrière. Parce que là, on est dans le sens, à l'endroit. Donc, si vous l'avez mis devant, ben, il faut le mettre derrière. Donc, on va commencer par faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et ici, on va venir piquer, donc là où on a fait nos 2 mailles en l'air, on va venir piquer dans le même espace et faire une bride. On va faire une double demi-bride dans le même espace. Pour ça, je fais 2 jetés sur mon crochet. Je pique, je récupère mon fil. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 3 boucles. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une double demi-bride. Une double bride, 2 jetés sur le crochet. Donc dans la même maille, bien sûr, je pique dans la maille. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule les 2 dernières boucles. Voilà. Maintenant, je vais faire
maille en l'air. Et dans l'espace suivant, je vais faire une double bride. Une double demi-bride. Tout ça dans la même maille. Dans la maille suivante, une double demi-bride. Une bride. Puis, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais venir faire une maille coulée ici dans le même espace. Voilà. Je vais maintenant venir piquer dans la maille suivante et faire une maille coulée. On a ici notre première feuille et on va répéter la même chose, donc 2 fois de plus. Donc il y aura 3 feuilles, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je vous laisse répéter la vidéo pour continuer les 3 feuilles si vous avez besoin. Sinon, je vous laisse mettre pause et on passera à la fleur suivante. A tout de suite. Donc j'ai terminé mes 3 feuilles ici. J'ai coupé mon fil et je fais une maille en l'air, je tire. Et ici, je voulais juste vous montrer comment je vais cacher mon fil. C'est tout simple. Pour le cacher, je vais venir piquer dans la toute première maille serrée. Dans la toute première maille ici. Donc, on a fait notre maille coulée ici. Et je vais venir piquer dans cette maille, sous les 2 mailles en l'air. Et ainsi de suite, dans chacune des mailles. Voilà. Vous pouvez couper votre fil. Et maintenant, on va passer à la fleur suivante. On va maintenant venir faire les autres feuilles. Pour ça, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur d'un cercle magique. Resserrer notre cercle. Venez fermer le premier rang avec une maille coulée dans la toute première maille serrée. Voici. On va maintenant faire une maille en l'air et une seconde maille en l'air. Puis on va faire une bride dans le même espace. Une double demi-bride, toujours dans le même espace. Voici. On va venir faire une double demi-bride dans la maille suivante. Puis une bride. Dans la même maille. Puis 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis une double bride encore dans la même maille. Et enfin, une dernière bride dans, une dernière bride dans celle-ci. Puis enfin, une double demi-bride, toujours dans la même. Voilà. Et maintenant, on va aller dans la maille suivante. On fait une double demi-bride. Une bride simple. Une maille en l'air. Une maille coulée dans la même espace. Et on va piquer dans la maille suivante, faire une maille coulée et répéter exactement la même chose. 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, puis une double demi-bride, dans la maille suivante, une double demi-bride,
une double bride, deux mailles en l'air, une, deux, une double bride, toujours dans la même maille bien sûr, une double demi-bride, et enfin dans la dernière maille restante, on va faire une double demi-bride, une bride, une maille en l'air et une maille coulée dans le même espace. On va maintenant faire une maille coulée dans la maille suivante, couper notre fil, on tire et on va venir cacher notre fil avec l'aiguille en piquant dans la maille suivante, ici. Voilà. Sans trop tirer parce que sinon la forme va se rétrécir. Et on peut couper notre fil. Donc pour la fleur qui va aller au-dessus de cette feuille, on va faire un cercle magique et 5 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir fermer le premier rang en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Voilà. Pour commencer le rang suivant, une maille en l'air. On va piquer dans la maille suivante, faire une augmentation dans chacune des mailles. Sans oublier de marquer la toute première maille serrée du rang. Donc on devrait terminer notre cercle avec 10 mailles serrées autour. Et on va venir fermer le rang en venant faire une maille coulée dans la maille marquée, tout en ignorant ici la première maille en l'air. Donc la maille en l'air que l'on a faite en début de rang. On peut enlever notre marqueur et on va venir commencer à travailler nos pétales. Donc il y aura 5 pétales sur cette fleur et pour ça on va faire une maille en l'air, une demi-bride dans le même espace, une bride, puis dans la maille suivante, une bride, une demi-bride, puis une maille coulée dans la suivante. Voilà pour une pétale. Et je recommence ici, une maille en l'air, une demi-bride dans le même espace, une bride, puis dans la maille suivante, une bride, une demi-bride, et puis une maille coulée dans la maille suivante. Et je recommence ainsi de suite pour obtenir mes 5 pétales. Et on se retrouve dès qu'on a terminé cette petite fleur. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé ma petite fleur et je vais venir cacher mon fil en venant faire. Donc j'ai fait ma maille en l'air, j'ai mis mon aiguille et je vais tout simplement venir cacher mon fil ici, dans les mailles, dans les premières mailles. Et pour la petite fleur, on va donc faire un cercle magique, 5 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. On va venir fermer en faisant une maille coulée. Et puis on va faire une maille en l'air, une demi-bride dans le même espace, une bride, encore une demi-bride,
on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante qui est juste ici. Et on va recommencer exactement la même chose. Une maille en l'air. Dans le même espace, une demi-bride. Une bride. Et une demi-bride. Et puis, je ferme la pétale en venant faire une maille coulée dans la maille suivante. Et je recommence ainsi de suite. Donc, on se retrouve dès qu'on a terminé notre petite fleur en faisant exactement la même chose. Voici, la petite fleur est faite. On peut maintenant passer au marque-page. Donc, on va faire ça tout de suite. Pour le marque-page, j'ai choisi donc la même couleur que les petites fleurs. Et puis, j'ai commencé par faire un nœud. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va maintenant faire 9 brides en venant piquer dans la toute première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc on a un nœud qui se défait ici un petit peu, mais c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on veut obtenir parce qu'on va vouloir passer notre élastique ici. Donc maintenant on va faire au milieu, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2. On resserre légèrement le nœud et on va venir piquer dans la toute première 1, 2, 3, pardon, dans la troisième maille ici. Et on va faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On tourne. Et 4 mailles serrées. Donc, on commence dans la toute première maille ici. En faisant une maille serrée. Dans la suivante, donc ici, on est dans la première du centre. Ici, dans la seconde, qui est au centre. Et maintenant, la quatrième, donc la suivante. Voilà. Et on fait maintenant une maille en l'air, on tourne et on recommence une maille en l'air, une maille serrée, pardon, dans chacune des mailles. Donc on a 4 mailles serrées. Voilà pour le moment ce qu'on obtient. Une maille en l'air, je tourne et je recommence. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire une maille en l'air, on tourne et on va faire une augmentation dans la première. 1, 2. Donc une augmentation dans la première, ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille, dans la toute première. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la quatrième, une augmentation. 1, 2. Une maille en l'air, je tourne et je fais une maille serrée dans chacune des mailles. Une maille en l'air, je tourne, une maille serrée dans chacune des mailles et je fais ça pour 3 rangs de plus. Et on se retrouve à la fin des 3 rangs.
J'ai terminé mes 3 rangs. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire une augmentation dans la première. 1, 2. Une maille serrée dans les 4 suivantes. Puis une augmentation dans la dernière. Voilà. On va maintenant faire une maille en l'air. On tourne et une maille serrée dans chacune des mailles. On a maintenant 8 mailles serrées sur le rang et on va continuer ainsi jusqu'à avoir la taille désirée. Donc pour avoir la taille désirée, on se retrouve dès qu'on a terminé. Donc pour savoir si vous avez la bonne taille, moi j'ai tout simplement ouvert la première page de mon livre et j'ai passé mon marque-page ainsi. Et le but c'est qu'il tombe à peu près à cette hauteur. On veut être sûr qu'on a le marque-page dans le bon sens et pour ça on va se fier ici au petit rond. Donc vous le prenez à l'endroit bien sûr. On le prend à l'endroit et on va venir placer donc ici, dans l'extrémité ici, la fleur qui ira comme ceci. Voilà. Donc, à peu près à cette hauteur, ce sera parfait. Donc pour ça, on va tout simplement passer notre crochet dans une des espaces que l'on a ici. Et à travers le marque-page, on va prendre un fil. Moi, j'ai pris le fil vert, mais vous pouvez prendre par exemple un fil jaune pour faire un changement de couleur, comme vous voulez. Et on va faire ici. Donc, on insère au milieu, on va dans l'espace suivant. Et ici, donc, on traverse le marque-page toujours. On laisse ici le fil derrière. On va tout simplement faire une maille coulée. Voilà. Et je vais faire ça dans chacun des espaces. Faites attention de bien garder votre fleur centrée. On veut que l'élastique soit vers le bas. Et on continue ainsi de suite. On fait des mailles coulées autour de notre feuille. On se retrouve dès qu'on a terminé cette étape. Une fois la fleur insérée, on peut tout simplement couper notre fil, tirer et on va venir le cacher derrière avec l'aiguille. Pour ça, je passe mon aiguille. Je vais passer dans la maille coulée, donc dans la toute première. Et je vais venir cacher mon fil derrière. Moi, je vais faire un nœud. On va venir attacher notre fleur sur nos feuilles ici. Donc pour ça, j'ai passé mon aiguille dans le petit fil de départ. Et je vais tout simplement passer ici, venir faire quelques points.
et on bloque notre fil derrière, encore. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut bloquer notre fil en le faisant passer ici, entre nous. Voilà, on peut maintenant couper. On va maintenant insérer ces feuilles ici, donc à l'autre extrémité, une fois que l'on a fait ça. Voilà. Et pour ça, on va faire exactement la même chose. J'ai donc accroché ici mes dernières feuilles. Et maintenant, il me reste à accrocher ma dernière petite fleur. Pour cela, on va procéder tout simplement comme on a procédé ici pour la grosse fleur. Donc, je vous laisse faire ça et on se retrouve dès qu'on a terminé. Voilà, j'ai terminé mon marque-page. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple et je le trouve très mignon, très efficace. Donc, je vous remercie pour regarder mes vidéos encore une fois. Et puis, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!